est profonde au niveau de la fosse temporale droite et vraisemblablement à l'origine du décès. Malheureusement, il y a dans votre déclaration quelques imprécisions que nous aimerions éclaircir. Vous avez bien un coupé Mercedes de couleur grise. Tout à fait. Mais je ne vois vraiment pas en quoi... Un témoin, lui, a bien vu un véhicule comme le vôtre entrer dans la cour de la société de votre mari vendredi à 17h. Un modèle courant dans le milieu que je fréquente et qui compose l'essentiel de la clientèle de mon mari. Apparemment, les 5 à 7 aussi, c'est assez courant dans votre milieu, non? C'est la serviette d'un transat qu'il a dit à la police scientifique. Elle leur a dit aussi que M. Alberti avait eu un rapport sexuel entre 16h et le moment de sa mort. Et nous, comme on est très curieux, on aimerait bien savoir avec qui. Heureusement, aujourd'hui, nous avons les moyens techniques de répondre à ce genre de questions. Je vais donc vous demander de nous suivre. Effectivement. Jean Alberti était mon amant. Depuis longtemps? 1 an. Environ. Et vous ne pensez pas tout de même que j'aurais pu... Puisque votre personnel vous est dévoué corps et âme, il nous est évidemment difficile de lui faire confiance. Je vous pose donc directement la question, à quelle heure votre mari est-il rentré vendredi soir, Madame de Montcourtet? Vers 21h30. Est-ce que votre mari était au courant de votre liaison avec Jean Alberti? Oui, Depuis longtemps? depuis le début. Depuis le tout début. 70 000 €. Et vous avez sorti de votre banque l'après-midi précédent le meurtre de Jean Alberti. Puis-je vous demander, madame, où se trouve cette somme? Et à quoi, ou plutôt à qui la destiniez-vous? Pardon? Votre silence m'oblige à être plus direct. Pourquoi M. Alberti faisait-il suivre votre future belle-fille? J'ai demandé à Jean de se renseigner sur Célia Dambert. J'ai toujours eu l'intuition qu'elle l'épousait par intérêt et non par amour. Lorsque vous en avez eu la certitude, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous décidé? Avez-vous ouvert les yeux enamourés de votre fils? Ça aurait été un choc pour Arnaud. Il a toujours été vulnérable, d'une sensibilité à fleur de peau. Est-ce pour ça que vous avez décidé de payer Belmonta? Parce qu'il vous faisait chanter? Ce Belmonta ne m'a jamais fait chanter. C'est moi qui ai proposé de payer. Ces 70 000 € devaient mettre un terme aux projets matrimoniaux de votre future belle-fille, mademoiselle Dambert. C'est bien ça? Exactement. Jean allait lui mettre le marché en main. Elle acceptait cet argent et elle disparaissait. Dans le cas contraire, il montrait les photos à Arnaud et elle perdait tout. Nous avions pensé que c'était une offre qu'elle ne refuserait pas. D'un autre côté, Jean a téléphoné à Belmonta pour qu'il convainque Célia. Mais qui, Jean Alberti, devait-il rencontrer? Célia ou Belmonta? L'un des deux durant le week-end, mais j'ignore lequel est venu au rendez-vous. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences de ce que vous êtes en train de nous apprendre? Il se pourrait que Célia ou Belmonta ait assassiné Jean d'Alberti. Alors pourquoi avoir attendu? Mais je ne voulais pas qu'Arnaud apprenne ce que nous avions manigancé. Pourquoi ne pas avoir organisé tout ça avec votre mari? Notre couple a toujours été une souffrance pour Xavier. Malgré le temps et tout l'amour que nous éprouvons l'un pour l'autre, il espérait autre chose pour son fils. Il se réjouissait du bonheur d'Arnaud, c'était sa plus belle réussite. S'il avait appris la vérité, ça l'aurait brisé. Alors j'ai voulu lui éviter ça. Le logé Belmonta, on va le cueillir.
Vous n'avez pas le droit de l'emmener. Il n'a rien à voir avec tout ça. Maman, s'il vous plaît. On a quelques questions à lui poser. En principe, ça devrait pas durer très longtemps. En principe. Mais dis-leur, Arnaud. Dis-leur que tu n'es pour rien dans cette histoire. On vous le dira, mais pas ici. J'ai rien à vous reprocher, ne vous inquiétez pas. Nous ne te laisserons pas seul, mon chéri. Je vais prévenir ton père. Souffre votre mari aussi que tout espoir de paternité lui est depuis fort longtemps interdit compte tenu des circonstances. Et au vu des informations que nous détenons, je suis dans l'obligation, madame, de vous demander si Jean Alberti était bien le père de votre fils. Sachez que nous allons procéder à des analyses pour en avoir le cœur net. C'est un accident. Les gens ne voulaient pas de cet enfant. Xavier et moi souhaitions en avoir un. Alors nous avons décidé tous les trois de garder le secret. Vous allez épouser votre mari en connaissant son incapacité sexuelle. C'est une grande preuve d'amour de votre part. C'est lui qui m'a incité à prendre des amants. En toute discrétion, bien sûr. C'était la seule solution pour sauver notre couple. D'un côté, l'amour profond, et de l'autre, le sexe. Sans ambiguïté. Nous ne croyons pas à la culpabilité de votre mari. C'est votre fils qui a tué Jean Alberti et vous le savez. Je l'ai compris quand vos collègues sont venus le chercher. Au ton de sa voix, à son regard, j'en étais sûre. Mais vous ne direz rien à Arnaud. Faut pas qu'il sache que Xavier n'est pas son père. Jamais.